Ibrahim Traoré vient de donner sa position cash dans le conflit russo-ukrainien. Il dit qu'il soutient la Russie. Ça, c'est un courage. Hein? Ibrahim Traoré est un président très, très courageux. Applaudissez pour Ibrahim Traoré encore. Applaudissez. On va continuer à toujours applaudir pour Ibrahim Traoré ici sous le rendez-vous. Applaudissez. Ibrahim Traoré a été interviewé et il a déclaré qu'il soutient et que la majorité de Burkinabés soutiennent l'action russe sur le territoire ukrainien. Ça, c'est quelque chose de fort. Vous vous rappelez que depuis la crise russo-ukrainienne, la plupart, pour ne pas dire tous les pays africains, ont choisi la neutralité. Et la neutralité, c'est un peu aussi comme une certaine lâcheté. Donc, on se tait parce qu'on ne sait pas qui sera là demain à nous aider. On sera devant la porte de qui a pleurniché demain. Est-ce qu'on va aller demain pleurnicher chez l'Ukraine parce qu'on a besoin d'un peu de dons pour eux? Parce que la façon les États-Unis les soutiennent là, ils risquent de gagner la guerre. Donc du coup, si on supporte la Russie, après, ça deviendra critique si la Russie perd la guerre. Donc du coup, soyons un peu neutres. Maintenant aussi, si on supporte l'Ukraine, après la Russie gagne, parce que la façon on voit la Russie est téméraire là, ça va être critique pour nous, pour la Russie. Et la Russie est même déjà... En fait, les États africains ne savent pas prendre position tranchée. Parce qu'on a peur et on se dit que après, on ne pourra pas mendier dans les deux poches. Oui, j'ai suivi l'expression mendier parce que nos dirigeants, nos États aiment mendier. On attend toujours l'aide. L'aide. Au point où il y a deux États qui sont dans un conflit, en principe, chacun connaît la position de chacun. Je dis bien, chaque président, chaque État a une position qui n'est pas dubitative. On sait que cet État soutient tel. Mais chacun le fait de façon très subtile. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré a dit le Burkina Faso et la majorité des Burkinabés soutiennent l'action russe en Ukraine. Applaudissez pour lui. Bravo. Écoutez l'extrait et on revient après. J'aimerais vous poser la question. Alors, vous avez fait une déclaration tout à l'heure. Vous avez dit que le peuple burkinabé soutenait l'opération militaire spéciale de la Russie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Bien sûr, c'est un droit du peuple d'exprimer une opinion. Donc la grande majorité, je l'ai dit, la soutient. Mais il ne s'agit pas de se cantonner sur ça parce que toute guerre est mauvaise. Il n'y a pas de bonne guerre. Tant que des gens meurent, c'est pas bien. Même nous, on a l'art de le dire souvent que même les terroristes qui nous attaquent, on souhaite qu'ils déposent des armes et qu'ils reviennent à la raison. Parce que ce sont des jeunes gens qu'on tue. Mais s'ils ne veulent pas les déposer, on n'a pas le choix, il faut le combattre. Ibrahim Traoré a également déploré quelque chose. Et dans cette interview, il a dit quelque chose de très pertinent. Il soutient la guerre, mais il précise plus loin que les autres États sont prêts. Les autres États, là, c'est voilà, les gens qu'on n'aime pas trop parce qu'ils manipulent, ils pillent les richesses en Afrique. Là. Les autres, là, on sait. Voilà. Donc, eux, ils soutiennent quand ça les arrange. Et d'autres cas, ils ne soutiennent pas. Le Burkina Faso est attaqué par les terroristes depuis très longtemps. En fait, presque toute la zone du Sahel est attaquée. Bref, toute la zone du Sahel. Depuis l'intervention française au niveau de la Libye, ça a libéré parce que Kadhafi, le lieutenant Kadhafi, le colonel Kadhafi, était très, très, très présent sur cette zone-là et il avait réussi à neutraliser. Depuis que les Français sont venus faire leur démonstration de force sur les faibles, parce que les Français ne peuvent pas aller attaquer l'Allemagne, ils ne peuvent pas aller attaquer la Russie. Ils veulent attaquer les faibles. Ils veulent toujours montrer que non, on peut déloger. On est allé déloger Kadhafi. Vous l'avez délogé. Et voilà ce qui a fait, ce qui est arrivé. La zone du Sahel est périmée. Et là, les Français sont venus faire un semblant de, oui, intervention Barkhane, intervention ceci, intervention cela. Ils n'ont jamais réussi. Ou alors, ils n'ont jamais voulu stopper parce qu'ils avaient leurs intérêts tapis dans l'ombre qu'ils entretenaient sur cette zone. Jusqu'à ce qu'il y a quelques temps, tous les pays du Sahel ont demandé à la France de dégager, aux bases militaires françaises de fermer. Et le vent a été suivi par d'autres pays, la Côte d'Ivoire, le Tchad, et voilà, bientôt probablement le Cameroun, bon, le Cameroun n'en a même déjà pas, bientôt probablement le Gabon. Donc, Ibrahim Traoré a mentionné dans l'interview qu'il est dommage parce que ceux-là refusent de donner des armes aux pays de l'AES pour qu'ils défendent la guerre qu'ils ont créée. Mais
ils fournissent incessamment des armes à l'Ukraine pour qu'ils fassent face, pour qu'ils aillent faire face à la Russie. Ce qui est dommageable dans cette histoire, c'est que la plupart de ces armes qu'on a fournies à l'Ukraine pour qu'ils combattent la Russie se retrouvent malheureusement dans les pays de l'AES. Vous voyez là où il y a le mal dans cette histoire de guerre que les Occidentaux veulent des fois entretenir. C'est pour ça que cette guerre ne va pas finir. Cette guerre est un prétexte pour sortir les armes et alimenter le réseau de guerre et de déstabilisation que les Occidentaux aiment bien faire afin de prendre gratuitement les richesses des pays africains. Si on n'est pas intelligent, on risque de ne pas voir ça. Ibrahim Traoré, il est très intelligent et il a vu cela. Je vous laisse écouter l'extrait et on revient pour conclure juste après. Le peuple burkinabé souffre assez depuis maintenant 8 ans. Les gens meurent tous les jours. Mais depuis notre action, je peux vous dire que nous sommes beaucoup déçus aussi du comportement de certaines personnes. Et ce qui nous donne un sentiment un peu mitigé en fait. Voilà. En termes d'équipement, voilà, on n'arrive pas... Certains pays nous ont carrément fermés et nous ont bloqués et tout. Donc c'est un sentiment quand même de désolation et de voir que de l'autre côté, on donne assez d'équipements qui malheureusement se retrouvent sur nos terrains. Alors, déçu de la part de certains de vos partenaires ou anciens partenaires? Oui, certains de nos anciens partenaires, il faut le dire clairement. Nous sommes beaucoup déçus qu'on ne puisse pas nous donner ne serait-ce qu'une cartouche et qu'on peut soutenir d'autres États qui se battent aussi pour la souveraineté. Pourquoi nous, on ne peut pas nous soutenir? Mais ce que je dis, ce qui est dommageable, c'est que ces équipements se retrouvent sur notre sol avec les terroristes aussi, on ne sait pas comment. Donc, il serait souhaitable que ça s'arrête tout de suite. Hier, au cours du sommet, la plupart des États africains en ont parlé pour qu'on trouve une solution de négociation. Mais ce qu'on a compris, c'est qu'il n'y a aucune volonté de négocier d'une partie. Donc, ça devient compliqué. Bien sûr. Voilà, j'espère que vous avez écouté l'extrait. Vous avez très bien écouté. Volodymyr Zelensky est en train de démarcher derrière les pays africains pour que l'Afrique le soutienne. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent de l'Afrique dans ce cas. Je ne sais pas s'ils veulent à tout prix déjà passer à un conflit mondial parce que la façon dont Volodymyr Zelensky vient déjà voir l'Afrique. Depuis longtemps, il n'a jamais vu que l'Afrique pouvait l'aider. Il faisait des semblants d'aller vers l'Afrique. C'était des semblants parce que là, maintenant, il est en train de demander à avoir place, à être présent lors de la session de l'Union africaine qui va se tenir le 2 mars. Je pense bien que c'est le 2 mars. Mais l'Union africaine refuse certaines personnes, certains présidents étaient bien d'accord. Vous savez, ce genre de choses divisent toujours l'Afrique. Je ne sais pas pourquoi il y a toujours certains présidents qui sont tentés à accepter ce genre de choses. Mais il a demandé à avoir une conférence plutôt vidéo. Donc pendant pendant qu'on siège, on va l'appeler, il va faire un appel et il va parler aux présidents africains, probablement pour leur demander de le soutenir dans la crise, afin de leur proposer les terres rares. Vous savez que c'est tout ce qu'il a donné depuis que Donald Trump est au pouvoir. Les terres rares ukrainiennes, ou alors, je ne sais pas trop. Aux États-Unis, ils donnent les terres rares parce que c'est les matières premières. L'Afrique qui est tellement pauvre et qui ne veut pas sortir de sa pauvreté, qu'est-ce que l'Afrique va faire avec les matières premières? Pourtant, nous aussi, on les a bien. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que l'Ukraine va proposer à l'Afrique pour que l'Afrique la suive. Peut-être un chantage, peut-être, voilà. Mais je pense que les présidents africains devraient rester très vigilants, très vigilants. Ils sont en train de vouloir mondialiser déjà le conflit. À défaut de dire, nous soutenons la Russie officiellement, parce que c'est ce que la plupart des pays africains soutiennent, la Russie. Ça se voit, c'est concret, on n'est pas dupes. Mais ils veulent garder, ils veulent rester un peu neutres. Bon, à défaut de soutenir officiellement la Russie, restez neutre. Ne vous laissez pas piéger par Volodymyr Zelensky. C'est un fin manipulateur, Volodymyr Zelensky. Il a réussi à manipuler les États-Unis avec Joe Biden. Il a réussi à manipuler l'OTAN. Et aujourd'hui, il veut tomber sur l'Afrique. Scratch your eyes, comme on dit au Cameroun. Scratch your eyes. Erreur Fobutu Kunadame for Ndos. Je vous laisse à ce niveau en vous disant Abimte.